Bonjour à tous. L'enquête avance après l'incendie qui a visé la voiture d'une surveillante ce lundi devant le collège Voltaire de Besançon. Deux suspects âgés de 14 ans, une fille et un garçon ont été interpellés. Confondus par les images de vidéosurveillance, ils ont reconnu les faits et disent avoir agi après avoir été exclus de l'établissement pour des raisons disciplinaires. Ils assurent toutefois qu'ils ne savaient pas que cette voiture appartenait à la surveillante. Les deux mineurs seront jugés le 9 juin prochain par le tribunal pour enfants de Besançon. Hier, les cours ont repris normalement. Ils avaient été interrompus lundi suite au droit de retrait exercé par les enseignants. Quel nom pour le futur parc urbain Adol? 5 propositions ont été sélectionnées par la ville. Parc de la Rive Gauche, Parc des Rives, Berge du Doubs, Parc de la Vouivre ou bien tout simplement le parc. Ce sont les habitants qui vont devoir trancher. Les votes viennent d'ouvrir jusqu'au 20 mai. J-71 avant le passage du Tour de France dans le 71. Ce sera le jeudi 16 juillet pour la 12e étape entre le circuit de Magny-Cours et Chalon-sur-Saône. Pour l'occasion, le département de Saône-et-Loire vous donne rendez-vous ce mercredi à Chalon pour un après-midi festif et 100% vélo. Rendez-vous de 15h à 18h sur la place de l'Hôtel de Ville. Dans le reste de votre actualité en France, Sébastien Lecornu promet d'adapter les dispositifs de soutien face à la flambée des prix des carburants. Le Premier ministre a reconnu devant l'Assemblée hier que la situation était difficile et grave. Le gouvernement s'exprimera en début de semaine prochaine sur le soutien à l'activité économique. Un appel à la grâce présidentielle en Algérie. Christophe Glaise a finalement décidé de ne pas se pourvoir en cassation. Condamné à 7 ans de prison en appel pour apologie du terrorisme, le journaliste sportif français ne poursuivra pas le parcours judiciaire pour clamer son innocence. Sa famille demande désormais la clémence du président algérien qui pourrait le gracier. Mais à l'approche de la Coupe du Monde de foot, Reporters sans frontières espère aussi pouvoir porter haut et fort ce combat, selon Thibaut Brutin, directeur général d'RSF. À partir de cette date-là, nous serons dans une configuration qui est différente. C'est-à-dire que le centre footballistique du monde, ce sera le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Et nous attendons la possibilité de pouvoir nous exprimer devant la presse internationale réunie, devant la presse sportive qui est à l'écoute, nous le savons, lors d'un déplacement aux États-Unis en juin. On changerait d'échelle en quelque sorte. Il faut de toute évidence qu'une solution humaine, peut-être diplomatique, soit trouvée. Et je crois que tout le monde a intérêt à ce que cette affaire soit résolue bien avant. Notez qu'une mobilisation est prévue aujourd'hui à Agen, en soutien aux journalistes originaires du Lot-et-Garonne. Et puis un mot de foot, une ancienne figure du DFCO va raccrocher les crampons. Le défenseur Abdoulaye Bamba annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison. L'ex-international ivoirien a porté le maillot de Dijon pendant 6 ans. Entre 2010 et 2016, il est l'un des seuls du club à avoir connu les 2 montées en Ligue 1. Et il joue actuellement sous les couleurs d'Angers. Voilà pour l'essentiel. Excellente journée sur Fréquence Plus.